Comme ça m'a déjà été demandé plusieurs fois, dans cette vidéo, je vais vous définir les concepts ICT que j'utilise et comment je les imbrique pour entrer en position. Attention cependant, il s'agit de ma stratégie. Je l'ai élaboré pour moi parce que ces concepts sont ceux que je repère le mieux sur les marchés. Cette vidéo peut être difficile à comprendre pour quelqu'un qui débute et c'est normal. C'est pas une recette miracle et c'est possible qu'elle ne vous convienne pas. Avant de l'utiliser avec de l'argent réel, backtestez-la et faites des datas. Pour les concepts ICT, il y en a vraiment beaucoup. Comme vous le savez pour la plupart, je fais partie de la communauté de Thomas le Globe Trader. Ils m'ont énormément aidé et c'est à mon tour de faire un petit quelque chose. Ils ont fait un boulot de dingue pour nous présenter les concepts ICT et les ont compilés dans une bibliothèque de vidéos. Comme tout travail mérite salaire, vous vous doutez que l'accès à cette bibliothèque est payante. Mais si vous avez regardé ma vidéo sur la revue de la semaine du 3 au 7 mars 2025, bah le mardi j'aurais pu m'en payer deux accès. Afin d'être clair tout de suite, pour les bougies, je fais la distinction entre les mèches et les corps. ICT dit que les mèches font les dégâts et les corps racontent l'histoire. Pour une mitigation ou une prise de liquidité, la mèche me suffit. Pour les validations par contre, ce sera avec les corps de bougie. La définition de l'order block, c'est une bougie ou un groupe de bougies qui envoie le prix dans une zone de liquidité interne ou externe. Alors pour un exemple d'order block, du coup, ici, on est dans un mouvement haussier. Et le prix a besoin de liquidité pour continuer son mouvement. Il vient chercher ce swing low, récupérer la liquidité de ce swing. Alors là, en l'occurrence, il l'a fait avec le corps, mais ça fait rien. Et la validation, par contre, elle se fait toujours avec le corps des bougies. On a bien deux bougies consécutives qui poussent le prix dans une zone de liquidité pour ensuite repartir à la hausse et délivrer le prix à la hausse. Un seized, c'est un OB comme les autres, sauf que celui-ci, il inverse le mouvement en cours. Ici, on est dans une structure haussière. Si je fais défiler, hop, voilà. On voit que le prix est venu du coup faire la mitigation de l'order block qui est ici. Ah, même pas. Ça va être un order block en HTF ici. Qui peut même commencer à partir de là. Il est venu faire cette mitigation là. Il a pris la liquidité de tout ça. Voilà. Et ici, l'OB a inversé la structure. Et à partir de ce moment-là, on est passé donc d'une jambe haussière de retracement, ça c'est du retracement, à la jambe baissière, en gros d'expansion du prix. Un OB propulsion, c'est un OB qui vient faire la mitigation d'un autre OB, un CISD par exemple. Ici on est sur un CISD. Le dernier mouvement haussier pour venir chercher la liquidité de ce high ici, c'est celui-là. On casse violemment à la baisse. Le prix fait la mitigation de cet order block, de ce CISD du coup. Clôture en dessous sous cette bougie là. Et notre possibilité d'entrée était sur cette mèche là. Les fair value gap, on les présente plus. Mais tous les FVG ne sont pas viables. Pour les FVG, j'utilise ceux qui ont été créés par un order block. Donc ici, on a un FVG issu de cet order block là. Hop. Et on voit que ça, c'est un FVG qui se fait mitiger à peine et repart. On va voir quelques exemples de trades possibles à faire. Donc là, on est sur une structure qui est plutôt baissière. Mais comme je cherche un RR de 2, en fait, c'est pas. Enfin, si j'ai de la place en haut, c'est pas forcément quelque chose qui est gênant. Du coup, ici, on a bien une accumulation avec un order block qui s'est formé. Ici. Le 6 de H1 qui est là. Et du coup, nous. Mince. Et du coup, nous, ce qu'on va attendre, c'est de redescendre dans ce 6 pour trouver une entrée. Donc, on descend en 5 minutes. On voit qu'il s'est déjà passé des choses. Donc, en M5, on est haussier. On va attendre. On va descendre gentiment.
Donc là, en M5, on a cassé le dernier lot, on est devenu baissier. Alors, on pourrait être tenté de rentrer là, mais on n'a pas de confirmation au-dessus des bougies, donc du coup, faut attendre. Pour l'instant, enfin ici là, ça et ça, en fait, le prix évolue dans une consolidation. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Ici, par contre, on casse la consolidation à la baisse. Donc là, idéalement, on a une bougie haussière. Ici, idéalement, il faudrait qu'on clôture au-dessus de cette bougie-là. Ok, donc là, ça change. Ici, on a une petite accumulation. Idéalement, il faudrait qu'on clôture. Alors, je prends cette bougie parce que les toutes petites comme ça, qui ont très peu de corps, pour moi, elles sont vraiment incluses dans le mouvement. Je les considère pas vraiment comme une bougie haussière. Je préfère prendre celle-ci qui est plus pertinente. Donc là, on clôture au-dessus, assez violemment d'ailleurs. Donc on peut rentrer en position comme ça. Et même en prenant 2 R, on sort même pas de l'accumulation en fait. Enfin, on sort même pas de l'accumulation du... Et même en prenant 2 R, on vient même pas chercher les lots ici. Donc même si on est baissier en HTF, bah ce sera pas gênant parce qu'il faut que ça retrace de toute façon. On attend. Déclenché, plutôt fort. Donc là concrètement un déclenchement comme ça, c'est un peu inquiétant. Mais bon, ça fonctionne. On est dans le fair value gap qui est créé par un order block, donc c'est un FVG haut de proba. Ici on recasse à la hausse ce nouvel order block. Donc ça c'est l'order lobé propulsion. Donc comme on casse à la hausse, on peut se dire qu'on peut rentrer comme ça avec le stop dessous. On va chercher les 2 R, peu importe, après c'est vous qui voyez. Donc là déjà on aurait TP sur le premier trade. On va défiler. Ah. Et là, alors là c'est pareil. Donc là il serait pas revenu, mais par contre on a ici un nouveau sweep. Ça on l'enlève. Et pour le coup ici un nouvel order block. Plus OB. Donc là on peut se dire qu'on peut rentrer sur cet order block là avec le lot, enfin le stop sous la mèche et chercher 2 R, mais le prix est parti en ligne droite, du coup ça marche pas. Un deuxième exemple, donc là on est sur l'euro USD avec le fameux VI qu'on a vu dans les exemples. Ça marche pareil, donc là on est sur du 4 heures, parce que je trouve que c'est quand même plus propre que sur du 1 heure. Ici c'est un peu brouillon, il y a pas mal de mèches, des petites bougies, quand on passe sur 4 heures, c'est plus net. On a bien validé le 6 d'ici, un CISD 6H4. Donc comme c'est un 6 d'H4, on passe en 15 minutes. Et donc ici, on descend, on retourne dans l'OB. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ces petites bougies là avec des petites mèches, je les considère pas comme des retournements, je les considère vraiment dans le mouvement. Et vous voyez ce qui se passe, on clôture au-dessus mais on casse quand même en dessous. Là par contre, je vais peut-être aller un petit peu vite. Donc là on casse au-dessus. Donc on peut entrer comme ça, hop. On cherche les 2 R comme d'habitude. Je vais peut-être même réduire un peu mon graphe.
On est déclenché sur la bougie suivante. Ici, alors, ici, on revalide en fait. Je vais enlever ce thread là. Je vais mettre simplement un repère pour le TP. Hop. Et un repère pour le SL. Pour éviter de trop se perdre. Hop. Et du coup, on a ici notre 6 dans LTF. 6, voilà. Donc ce thread là, j'enlève pour pas qu'il nous gêne. Mais là, par contre, ici, tac, on clôture. Au-dessus, ça c'est un OB propulsion. Il vient faire la mitigation du SISD. Plus OB Pro. Et donc on peut entrer de cette manière-là. Ça c'est une deuxième possibilité d'entrée. C'est pareil, soit vous prenez les deux R, soit vous allez chercher le TP initial. Ça fait du 4-6. Hop, donc on est déclenché sur la bougie suivante. Et ben ça décale. Voilà. Voilà pour un deuxième exemple avec du coup celui-ci deux possibilités d'entrée. Du coup ici on a un 6 dans H1. Alors toujours cette bougie là je l'inclus dans le mouvement. On va descendre en M5, on va attendre un retour sur l'OB. Donc là on est déjà revenu dessus. Là, on rentre vraiment. Et là on valide un SISD. Donc on peut entrer sur le 6 d'ici. On cherche 2R. 2R ça emmène un petit peu en dessous du lot ici, c'est vraiment pertinent. Et assez peu risqué finalement quand on voit le mouvement en H1. Ici, cette bougie là nous déclenche et a fait en même temps la mitigation de l'OB. Donc ça c'est potentiellement un OB propulsion. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais noter le SL et le premier TP. Hop. Tac, je vais ôter ça. Donc potentiellement ici, si on clôture au-dessus, on aurait sans noir bien petit. Potentiellement si on clôture en dessous, pour le coup pas au-dessus, en dessous on aurait un OB propulsion. Voilà. Donc là, on peut se positionner en short sur l'OB propulsion. On n'est pas censé passer au-dessus. On prend 2R. On est déclenché. Celui-ci, il est sel, mais on revient plus profondément. Donc ça, c'est plus bon. Alors là, on clôture sous la bougie verte. Là, on clôture vraiment sous la bougie verte. Donc potentiellement, on peut prendre un short ici. Avec le TP plus bas. Et notre OB propulsion finalement, mince, notre OB propulsion finalement, ça aurait été celui-là. On va voir. On va déclencher. Hop. Ah, on fait encore un peu d'huile. Donc là, on a un autre order block dans l'order block. Mais il y a quand même une grosse mèche, du coup on va quand même s'abstenir de rentrer là-dessus. Mais en soi, si ça avait clôturé vraiment
sans grosse mèche, on aurait pu se positionner de cette manière-là. Bon, là, pour le coup, il y va. Hop. Donc là, on est sorti carrément. Donc le premier TP est touché. L'OB propulsion, finalement, c'était pas celui-ci, mais c'était bien l'autre. Donc, pour résumer, pour entrer sur le premier trade, on avait donc la possibilité sur cette bougie-là, la possibilité sur ce mouvement-là, donc deux entrées possibles ici. Et si on était, une fois qu'on est sorti, si on avait raté ces deux entrées, on avait une troisième entrée possible sur ce mouvement-là, sur l'OB propulsion ici. Et comme ici le mouvement vient mitiger cette OB-là, et ben à la clôture ici, on peut se positionner comme ça, mais là par contre effectivement sur ce trade là ça fait beaucoup de risques. Et on va voir ce que ça donne. Non, il s'en va. Ah, peut-être pas. Si, il s'en va. Donc ça, ici, une fois qu'on voit une prise de liquidité comme ça vient de se faire ici, ça c'est un nouveau... ça c'est une nouvelle structure qui vient de se former. Le prix ne doit plus passer au-dessus. Sinon la structure est inversée. Donc ça, c'est un order block. Et on descend, et on descend. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura été instructive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit pour ceux qui sont sur le Discord directement en MP. Salut!